Shalom uvracha ubeshem Hashem naaseh venatzliach. Nous partons pour une histoire du Baal Shem Tov en ce lundi 4 du mois de décembre et le 21 du mois de Kislev. Shiur acheté par Alexandre Nedjar. Bezrat Hashem pour un Zivugagoun pour Hallel ou Rachel, peut-être qu'il a voulu marquer, Bat Esther. Shakadoujou Chaven Natov Hashem Atov. Ici il est marqué H-A-H-E-L. Je pense que ça va être Rachel, peut-être une erreur. Ou Achel, le Eder. Bat Esther, et aussi pour la réussite de David Ben Esther, et une belle réussite dans sa nouvelle entreprise. Une santé pour Abraham Ben Aïcha, et aussi pour Nina Bat Esther, que Akadosh Baruch Hu ramène aussi tous les otages en vie, et le plus vite possible à la maison, parmi leurs familles, pour la protection chez le Kol Achayalim Shelanu, Refoua Shlema aussi pour tous les blessés, et Shuot Venechamot pour Kol Am Israël. Shakadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem Yimale Kol Misha'alot Libenu Lavodatot Barach. Merci Alexandre Nadjar d'avoir acheté ce shiur. On est mechaben pour un bon zivuk Be'ezrat Hashem et Shuot Venechamot. Donc que ce soit Araël. Ok. On démarre une histoire avec mon Renou Arav Akadosh Rabbi Eliezer. Rabbi Israël ben Eliezer alav Shalom, une histoire du Besh Takadosh. Alors cette histoire est importante parce qu'elle est méod significative, elle est très significative pour nous tous, puisqu'elle nous concerne à des degrés différents. Vous savez que les difficultés que nous traversons depuis des décennies ont pour message de nous adresser à Dieu. C'est-à-dire qu'il arrive très souvent qu'une personne se retrouve des fois dans des situations où après avoir tout essayé, il ne reste plus qu'à demander à Dieu de l'aide. Et c'est ce qui se passera surtout pour la fin des temps, où dans cette dernière génération, il sera très difficile, dû à l'assimilation et un combat terrible de Gog ou Magog contre justement la vérité de la Torah, où on luttera pour dire que la Torah est discutable, qu'elle est fausse, qu'elle a été écrite par les hommes. Le côté réformiste, le côté libéral seront au summum de leur potentiel. Et donc, qu'est-ce que fera Kadosh Baruch Hu, nous dit la Gemara à la fin des temps? Il retirera l'argent, il retirera la sécurité, il retirera la force des médecins qui lèveront les mains en disant, baisseront les mains en disant, il n'y a plus rien à faire. Il mettra toutes les personnes en grande difficulté. Pourquoi? Parce que le Créateur du monde veut qu'on en arrive à dire une phrase En lanu leishaen et la alavinu shebashamaim. Nous n'avons que sur Dieu, sur qui on peut compter. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Ce qui fait que tant que nous avons des armes, quelque part, tant qu'on peut se défendre, tant qu'on a de l'argent à la banque, tant qu'on a les meilleurs avocats, tant qu'on a, Dieu sera dans la liste avec un petit Be'ezrat Hashem pour finir le discours. Mais comme dit Akadosh Baruch Hu, Ani Rishon ve'ani Acharon. Dès qu'il y a des problèmes, c'est toujours il était où Dieu, et dès que je fais des miracles, je suis toujours en dernier. C'est-à-dire, j'ai eu de la chance, j'ai eu du mazal, je m'en suis bien sorti, ouais, j'ai su éviter, j'avais appris à tirer, j'avais appris à me cacher, mais t'es où Dieu? Et à la fin, il y a le petit toast qui va avec. Bon, Baruch Hashem, on va quand même le dire, qu'ilou on a du mal à le dire. Alors que ce que l'on devrait dire, c'est une phrase tellement importante pour chaque juif, non pas de l'hurler aux oreilles des autres, mais de le dire à chaque pas de la vie, si Dieu veut, Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem, si Dieu y désire, avec son aide, c'est quelque chose qui doit être constamment dans notre bouche. Yosef Hatzadik est devenu Yosef Hatzadik, vendu par ses frères, jeté dans les geôles de l'Égypte, parce qu'il disait à chaque chose, à chaque pas, Imirtse Hashem, si Dieu y veut, avec l'aide d'Hashem, Be'ezrat Hashem, Berahamim Agedolim shel Akadosh Baruch Hu, dans la grande miséricorde de Dieu. C'est un chemin que l'on se doit tous d'emprunter. À un tel point que nos Chachamim nous ont indiqué que combien même tu dois prendre des médicaments qui vont te guérir, te soulager ou t'accompagner dans ta maladie, tu dois toujours dire avant de les prendre, Be'ezrat Hashem que Maïsh Tadlut, l'effort que je prodigue, que je me dois de mettre en application, certes, viennent réussir à me guérir grâce à Dieu.
car ce n'est pas Goufa, c'est-à-dire le médicament lui-même qui me guérit, car vous savez, comme dit le Talmud, que tout médicament que tu prends pour te guérir d'une maladie t'impose une autre maladie. Il fait bien ici, mais il fait aussi du mal. C'est un peu comme la chimio. Elle vient tuer les mauvais, mais elle tue aussi les bons avec. Et c'est pour cela qu'il faut demander toujours à Kadosh Baruch Hu, aide-moi Hachem, je t'en supplie, relève-moi Hachem. Hachem, je ne ferai pas partie des gens qui savent dire, moi je sais faire de l'oseille. J'ai rencontré beaucoup d'abrutis, il n'y a pas d'autre mot pour les définir, qui m'ont dit, moi je sais, moi je suis un vrai homme d'affaires, moi je sais traiter des affaires. Oui. Ces mêmes personnes dont je vous parle aujourd'hui sont des gens qui demandent de l'aide pour manger. Alors j'aurais dit gentiment, sans les vexer, tu sais plus faire d'affaires, tu sais plus faire d'oseille. Ah, je sais pas, j'ai plus de chance. Je sais pas, j'ai l'impression que la roue a tourné. Mais toi, t'as pas tourné. Alors si tu sais faire des affaires, tu te rends compte que sans Dieu, tu peux rien faire. En fin de compte, comme je l'ai constaté, ce sont souvent des gens extrêmement riches qui en savent le moins dans la vie, mais qui ont juste eu le bonheur d'avoir du mazal. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu les a bénis sur leur chemin. Et c'est pareil pour les couples. C'est pareil pour les couples. Des fois, tu comprends pas, t'as la belle et la bête. Comment c'est possible? Hachem est avec Zivugim. Dieu, il fait les choses. Pour Dieu, rien n'est impossible. Que tu sois gros, que tu sois mince, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois beau, que tu sois moche, ça aide. Fais les efforts qu'il faut. Mais j'ai fait aussi beaucoup de roupas avec des personnes qui étaient Odef Mishkal, Kaved Meo, des personnes qui étaient très obèses. Et ça ne les a pas empêchés de se marier. Ça a juste fait un peu plus de tissu à mettre. C'est tout. Kadosh Baruch Hu sait ce qu'il veut. Il a besoin de personne, Hachem. Quand il te donne le mérite de faire quelque chose, c'est pour que tu sois son associé, que tu aies l'impression d'avoir aidé à faire quelque chose. Comme c'est marqué pour la Ménorah, qu'on doit marcher devant l'arche, comme si que l'arche, elle avait besoin d'être éclairée. Alors les mains d'Avardomé, c'est comme un jour un serviteur devait éclairer les pas de son roi. Alors le roi lui a dit, prends cette torche pour marcher en mon honneur devant. Mais en réalité, la torche servait pour éclairer les pas du serviteur. Le Créateur du monde, il n'a pas besoin ni de notre Torah, ni de nos mitzvot, ni de notre Shabbat. Il n'a besoin de rien, Hachem. Il a existé, il existera toujours. Il nous a juste donné le mérite de pouvoir le servir. Le mérite de pouvoir dire Toda Lahel, que je suis religieux, que je pratique la Torah et les mitzvot. C'est un mérite que Dieu nous donne. C'est pas une galère. C'est pas une galère. La Torah, c'est pas une galère. Chas vechalila vechas. Mais la reine, il y a des gens aussi pour qui le tikkun va dépendre d'en arriver là. Je m'explique clairement. Quand on veut éviter des problèmes dans la vie, il suffit de rappeler Hachem quand tout va bien. Et de ne pas se souvenir d'Hachem quand on n'a plus rien. Tout le monde connaît très bien cette très belle métaphore d'un homme qui s'est coincé un jour sur le toit, la porte s'est fermée, et puis on ne pouvait pas ouvrir de l'extérieur mais que de l'intérieur. Et il s'est mis à hurler du haut du toit, d'une très très haute tour, comme ça, et il s'est mis à hurler, à hurler, à hurler. Et puis, personne ne l'entendait parce qu'il était beaucoup trop loin des gens sur le trottoir. Alors, il s'est mis à prendre des billets et il les a jetés pour qu'on lui ouvre la porte. Et les gens qui voyaient les billets tombaient par terre, ils ramassaient les billets par terre, ils regardaient à peine à la hauteur, à droite, à gauche, pour pas qu'on leur prenne les billets avant eux, mais ils continuaient leur chemin. Alors, quand il a vu ça, il a pris des cailloux qui étaient sur le toit, il les a jetés. Et dès qu'ils ont reçu des cailloux sur la tête, tout de suite, ils ont levé la tête en haut. C'est un peu comme ça qu'on est dans la vie. Quand on reçoit du bien, on lève un petit peu les yeux à droite, à gauche, Toda Lael, style on fait une petite Todaya Bekoshi. C'est plutôt pour nous. Mais quand on reçoit des coups, d'un coup on se dit, Hachem, pourquoi tu me fais ça? Hachem, où tu es? Pourquoi tu m'as abandonné? Hachem, pourquoi tu es méchant? Hachem, qu'est-ce que je t'ai fait? Il faut recevoir des cailloux. Non, Chaval. La reine, il est préférable de toujours remercier Akadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive de nos vies, et surtout quand tout va bien. Si tu ne veux pas tout perdre, il faut dire merci à Hachem pour ne pas que Dieu te fasse tout perdre, pour te rappeler que tu n'as que lui pour tout te rendre. Et ainsi donc les choses sont faites. Maintenant que vous avez entendu cette préface, vous avez raconté une très belle histoire d'un des plus grands maîtres du judaïsme, un de nos maîtres à tous, Sfarad comme Ashkenaz, Morinu Abal Shem Tov, Zchuto Yegen Alechem, Va'alenu Val Hayalenu Val Kol Am Israël, pour un bon zivug Be'ezrat Hashem. Pam, Yehudi Ehad, Maroud Ve'ani. Un jour, un homme qui était juif, extrêmement pauvre, vraiment il n'avait rien du tout, vivait dans une petite cabane avec ses 3 à 4 enfants et son épouse. Et le Baal Shem Tov, en passant devant sa maison, s'est rendu compte qu'au-dessus de lui, de sa maison à lui, le mazal de sa richesse était coincé depuis 22 ans. Ça faisait 22 ans que cet homme-là
devait être multimillionnaire, très riche. Et le Baal Shem Tov, en passant, lui qui avait le roi HaKodesh, pas comme nous qui avons le roi HaKotej, voit que cet homme-là a son mazal qui est juste au-dessus, mais il est coincé. Il manque quelque chose pour le libérer. Il regarde cette chaumière qui a l'air si pauvre, si détruite, une ruine, et il réfléchit quelques instants. Donc je vous lis l'histoire. Amour liot ashir meod, vaya tamid omer ani istader. Et donc cet homme-là avait l'habitude de dire ani istader. Je vais m'arranger, je vais me débrouiller. C'est ce qu'il avait l'habitude de dire. Aval mishum shafpam lo itpalel al ze. Mais étant donné qu'il ne priait jamais Hachem, jamais à lui demander quoi que ce soit, vafilo lo ne'enah. Et même pas à soupirer, taka et mazalo bashamayim. Et étant donné qu'il ne demandait pas à Hachem de l'aider, le ciel ne lui libérait pas son mazal, alors que depuis 22 ans, il aurait dû être très riche. Au lieu de vivre dans une chaumière, il aurait pu vivre dans un château. Mais voilà, tout était coincé. Abesh Takadosh, le Baal Shem Tov, ichlit, lit areach itzluim asarat talmidim, et le Baal Shem Tov a décidé de venir s'inviter chez lui avec ses 10 élèves. Donc il a pris 10 de ses élèves dans le carrosse, et il a fait semblant de débarquer chez lui, lui demandant s'il accepterait volontiers de les accueillir et de pratiquer la mitzvah de l'hospitalité. Sur ce, fou de joie, cet homme si simple et si pauvre voit le Baal Shem Tov et ses 10 élèves rentrer dans sa demeure, si pauvre et si défaite de tout. Mais c'est tellement d'honneur pour lui qu'il les accueille et tout de suite, il leur verse tout ce qui reste dans la maison. Il va vendre le peu d'objets qui ont un peu de valeur. Et le Baal Shem Tov lui dit, cela ne vous dérange pas que nous restions au moins 2-3 jours? Et lui, rempli de joie, il dit que le Baal Shem Tov me fait l'honneur de sa présence dans ma maison 2-3 jours. Fou de joie! Sa femme lui dit, mais qu'est-ce qu'on va leur donner à manger ou à boire? On n'a rien. On n'a pas de quoi leur donner. Istader, al-tidagi. On va s'arranger. Il y a toujours des solutions. Et puis, effectivement, voilà que cet homme-là, eh bien, va aller de maison en maison s'emprunter. Il va aller à l'épicerie, puis il va faire une très longue ardoise de dettes pour pouvoir eh bien, trouver solution. Et puis, il va revenir avec de la nourriture et du bon vin. Et voilà que le 3e jour, le Baal Shem Tov se lève et il dit, bon, il est temps pour nous maintenant de continuer notre chemin. Nous vous remercions du fond du cœur. Kol Tuv. Le Baal Shem Tov rentre dans son carrosse avec ses élèves et repartent. Et là, la femme regarde son mari, les enfants disent qu'ils ont faim, et lui dit, alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Et là, le mari dit, écoute, demander de l'aide à tous les voisins, à toutes les personnes, Yefchar, impossible, parce que j'ai déjà fait. Le problème, c'est que j'ai promis à tout le monde de rendre ce que j'ai pris, et je vais essayer de m'arranger. Et la macolette, ça veut dire comment on dit macolette en français? L'épicerie, je ne peux pas y aller. Je leur dois beaucoup d'argent. Pour nourrir le Baal Shem Tov et ses 10 élèves, puis vous aussi pendant ces 3 jours, je suis triplé de dettes. Mais t'inquiète pas, il y a toujours des solutions. Et il sortira pendant 1 heure ou 2, et en rentrant chez lui, il s'assoit sur cette chaise qui tenait à peine sur ses trois pieds, et il dit la vérité, ma femme, j'ai plus de solution. Il n'y a que Dieu qui peut m'aider. À peine, aura-t-il dit, il n'y a que Dieu qui peut m'aider, que quelqu'un tape à la porte. Il ouvre, et lui, un avis, Zachor Letov, déguisé en étranger, se présente devant lui. Et il lui dit, je suis de passage, est-ce que vous pourriez peut-être me donner un bon verre d'alcool, quelque chose qui ravive mon âme? Et à ce moment-là, il lui dit, écoutez, j'ai rien du tout, je peux rien vous offrir, mais il y a le Baal Shem Tov qui est parti tout à l'heure, et il reste peut-être un fond de vin dans son verre. Si vous voulez, je vous mets un tout petit peu d'eau fraîche dedans, et ça vous donnera le goût d'un peu de vin. Il lui dit très bien. Il prend ce verre, il lui donne, et lui, on a dit la bracha, Shakon Yabidvaro, puisque c'est beaucoup plus d'eau que de vin. Il dit, malgré tout, je sens l'odeur de la Kedusha, du Rav qui a bu dans votre verre. Et puis,
Il lui dit, je suis vraiment désolé, j'aurais voulu vous aider plus que cela, mais je n'ai absolument rien. Que Dieu me vienne en aide. Il lui dit, eh bien, à propos de ça. Et là, Eliyahu, déguisé en étranger, lui sort deux espèces de cailloux, un petit peu sableux, un petit peu boueux. Il lui met dans ses mains. Il lui dit, c'est pour vous remercier de votre hospitalité rapide, mais qui m'a permis de pouvoir me restaurer d'un bon verre d'eau fraîche au goût de vin. Et puis, Eliyahu, déguisé en étranger, continue son chemin, puis disparaît pour remonter dans le ciel. Et voilà que cet homme-là, ne comprenait pas ce qu'il a dans les mains, il les met dans sa petite poche qui tient à peine. Et en allant à la grande ville pour essayer peut-être de trouver de quoi travailler, de quoi acheter au moins un peu de farine, pour faire un peu de pain, pour nourrir sa propre famille, décide de rentrer chez l'orfèvre à l'époque et lui présente ces deux espèces de cailloux boueux qu'il avait dans les mains. Et la personne qui voit ça, après les avoir bien nettoyés, les regarde minutieusement à la loupe et lui dit, mais mon cher ami, vous êtes multimillionnaire. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que vous venez de m'amener, mais ce sont deux diamants roses très très rares dont la fortune est inestimable. Seul un roi ou une reine pourrait vous acheter de tels joyaux. Et ainsi fut fait. Lui donna rendez-vous pour rencontrer une personne immensément riche qui était intéressée par ce genre de choses. Puis c'est arrivé jusqu'au roi et il a vendu pour une fortune colossale 2 diamants roses d'une valeur pratiquement inestimable, pour lequel il s'est construit une magnifique maison et a pu non seulement payer toutes ses dettes, bien sûr, mais lui-même et ses générations après lui, 2-3 générations, pouvaient vivre tranquillement grâce à cette fortune amassée en l'espace d'un seul geste d'Eliyahu Hanavi Zechor Letov. Quand le Baal Shem Tov, quelques années plus tard, repasse par cela, et qu'il a vu dans cette belle maison, qu'il avait acheté tout le territoire où il était, il avait des chevaux, il avait des carrosses, il est parti le voir et il lui a dit, alors, comment ça va maintenant? Il lui dit, grâce à Dieu, Baruch Hashem. Et le Baal Shem Tov, il lui a dit, ce n'est pas dommage d'avoir perdu 22 ans de votre vie à avoir ignoré cette phrase, alors que cette fortune vous attendait depuis tellement d'années. Alors il lui a dit, mais je ne comprends pas une chose. Si Dieu avait prévu pour moi cette fortune, pourquoi ne me l'a-t-il pas envoyée? Et le Baal Shem Tov lui a dit avec une simplicité qui devrait tous nous faire trembler, parce que toi tu ne lui as pas demandé. C'est à ça que sert la prière. C'est sûr qu'on a le devoir de faire de la ishtadlout, de faire ce que l'on a à faire, d'aller chez le médecin si on doit y aller, de faire des opérations s'il le faut, de travailler, parce que c'est notre ishtadlout pour cacher le miracle dans la nature. C'est à ça que sert la ishtadlout, cacher Dieu dans la nature. Mais c'est pas parce que tu caches Dieu que tu l'ignores dans ta prière. Ce qui fait que toute ta vie, pour n'importe quel domaine, d'une place de parking, pour une épingle par terre, pour quoi que ce soit dans ta vie, n'oublie pas de toujours demander à Hachem d'être près de toi et de le remercier et surtout de prier. Car sans Dieu, on ne peut rien faire. Toutes les clés de tous les problèmes de ce monde sont dans ses mains à lui. Comme je le dis souvent, mieux vaut être l'ami de Dieu que l'ennemi de Dieu. Et le pire serait de l'ignorer alors que lui est tellement près de nous. Baruch Adonai L'Olam, Amen ve Amen. Zchut Baal Shem Tov Yegan Alechem Ba'alenu V'al Kol Am Yisrael. Et je vous dis à tout de suite pour un shiur, tout de suite après celui-là, le temps de tout noter. Kol Tov V'Leitraot.